Bonjour, ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Camping Québec, le balado. Nous avons reçu beaucoup de commentaires suite à nos premiers épisodes. C'est un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à nous les transmettre. Nous prenons vos suggestions en note. Et si vous voulez nous faire vraiment plaisir, allez nous donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait monter la popularité du balado et ça nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, dans l'épisode, on s'entretient avec Mireille Brindamour et William Gagnon, deux très jeunes propriétaires du camping Bivouac, autrefois connu sous un autre nom. Ils nous parlent de leur réalité d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs et leurs projets futurs. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Mireille et William du camping Le Bivouac, salut! Bonjour. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Est-ce que je peux déjà te corriger? Oui, vas-y. Il n'y a pas de le. Il n'y a pas de le. Donc, c'est camping Bivouac. Exactement, avec un K. Donc, OK, c'est important, les lettres avec Mireille, je vais faire attention. Donc, si jamais je l'appelle Mireille pendant l'entrevue, je m'en excuse d'avance, mais on va essayer de tout arranger ça au montage. Je pense qu'elle est habituée. Mais c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes deux très jeunes propriétaires de camping. D'abord, j'aimerais, Mireille, que tu nous dises à quoi ressemble le camping Bivouac. OK. En date d'aujourd'hui, le camping Bivouac, c'est 122 terrains. On a 4 prêts à camper qui vont être disponibles cet été. On a une belle montagne sur notre terrain. Puis là, je regarde par là parce que je la vois. On a aussi un petit lac avec 2 plages. On a des parcs. Puis on a aussi un jardin communautaire. On fait du compost. Puis on est une belle gang d'employés là, qui travaillent chez nous. Puis on a beaucoup de saisonniers. On est environ 80 saisonniers sur les 122 terrains. Puis le restant, c'est des visiteurs. Ton aventure au camping, elle commence seule parce que maintenant, vous êtes un couple de propriétaires comme la majorité de nos terrains de camping au Québec. Mais au début, tu t'es lancé dans l'aventure tout à fait seul. Exactement. Un peu fofolle. J'avais 25 ans. C'est un peu inusité, là. Je suis en train de faire mes études en administration à Québec, puis je savais que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais travailler pour moi-même, mais je ne savais pas dans quoi. Puis j'étais du genre à vouloir aller en randonnée avec mon chien. Fait que là, j'étais, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être dehors avec mon chien, tu sais, l'été? Puis finalement, à un moment donné, je suis allée en camping parce que je faisais du camping quand même souvent. Puis, Mais du camping en VR, du camping en tente ou... Non, du camping en tente. Oui, du camping en tente, mais pas nécessairement dans des campings. Des fois, c'était sur des plages, par exemple, à Kamouraska, parce que j'allais faire de l'escalade. Puis, particulièrement, cette fois-là, j'étais allée aux États-Unis, au New Hampshire. Puis, c'est ça. J'étais allée en camping avec ma chum de fille. Puis là, c'était un petit couple là, qui avait ça, ce camping-là. Puis ils se promenaient le soir. Puis, ils sont venus passer à notre terrain. Puis ils nous ont demandé si on était tous corrects, si on avait du fun. Tout. Puis là, quand ils sont partis, j'étais allée faire ma vaisselle. C'est con, hein? J'avais ma vaisselle dans les mains, je reviens, j'ai un flash. Comme une illumination. Je me dis, mais c'est ça que je devrais faire. Je devrais avoir mon propre terrain de camping. Puis on dirait que à partir de cette seconde-là, je n'ai jamais douté. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Quand je suis revenue de mon trip de camping, ça n'a pas pris 2 journées que j'étais sur les routes du Québec, puis j'arrêtais, je faisais du porte-à-porte. J'allais carrément aller voir les campings, à vendre, pas à vendre. Puis je demandais de parler au propriétaire. Je voulais savoir comment ça se passait, c'était quoi la vie d'un propriétaire de camping, pour en apprendre davantage. Puis, Est-ce que tu avais ciblé au départ des critères précis oui. Ou tu étais ouverte à n'importe quoi? Non, j'avais quand même des critères. Moi, je tenais absolument à ce que ça soit avec un plan d'eau. Donc, soit une rivière ou soit un lac. Puis, je voulais que ça soit quand même loin de la route principale parce que je voulais être le plus en nature possible, en fait. Puis, je voulais pas m'éloigner trop de Québec, quoique j'avais pas nécessairement d'attache là-bas.
Mais tu sais, parce que moi, je suis originaire de Gatineau. Fait que tu sais, aller en Gaspésie, ça aurait fait quand même loin pour ma gang pour venir me voir. Fait que c'était ça mes critères. Et William, tu débarques dans la vie de Mirel à quel moment? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Pas nécessairement bon, là, tout le côté personnel, mais plutôt au niveau de l'entreprise. En fait, j'ai rencontré Mirel il y a 3 ans, comme tout bon nouvelle rencontre. Couple 2020. Là, ouais, couple 2020, ça se fait par Internet maintenant. Là, donc, j'ai rencontré Mirel par Internet. Puis, à ce moment-là, en fait, Mirel, elle était sur le point là, tout juste d'acquérir le camping Bivouac. Puis moi, on était tous les deux à Québec. Moi, j'avais fait mon investissement dans l'immobilier à Beauport. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, elle, à chaque été, devait venir pour la saison de camping pour gérer l'entreprise. Puis moi, à chaque vendredi, je quittais mon travail à Québec pour venir ici à Saint-Élie. Puis, c'est ça, je travaillais du vendredi au dimanche au camping pour retourner après ça à Québec le lundi, puis retourner à mon autre travail. Voilà. Ouais, j'imagine, à quelque part, ça sollicite tellement de temps une entreprise comme un terrain de camping qu'à un moment donné, être juste participatif puis y travailler, c'est pas suffisant. Là. Fait que vous avez sans doute senti le besoin d'en faire une entreprise puis une entreprise familiale. En fait, moi j'ai eu la piqûre là, justement. Tu sais, j'en avais jamais vraiment fait de camping. Puis je me suis vite rendu compte que je préférais beaucoup plus travailler sur le camping, avoir des jasettes avec toutes les Pierres, les Serge puis les Daniel qu'on a sur nos terrains de camping. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus le fun, beaucoup plus gratifiant. Donc, c'est ça. Moi, j'ai embarqué là, pleinement dans l'aventure à Mirel. Est-ce que ton passé professionnel te sert au camping? Parce que ça prend quand même une discipline. Dis-nous ce que tu faisais. Il se fait tasquer comme un job. Oui, c'est ça. En fait, c'est peut-être le seul côté qui ressort à mon travail, c'est le tasking. Non, mais non, c'est ça. Franchement, il n'y a pas grand-chose de mon travail là, que je peux appliquer au camping. Je suis militaire depuis maintenant 13 ans. J'ai fait 5 ans à la compagnie de parachutistes, puis j'ai travaillé plus ou moins 6 ans à la cellule de tireurs d'élite au 3e bataillon à Québec. Donc, il n'y a vraiment rien là, de mon travail que j'applique au camping. Par contre, ça amène quand même une certaine discipline. Ça amène aussi, puis on le sait, là, les campings, c'est presque un running gag. On a des règles à faire observer. On est très à cheval sur les règlements. Alors, j'imagine que, d'avoir une certaine discipline de vie, ça aide à faire appliquer ça après. Définitivement. Mirel, tu m'as repris au début en disant c'est pas le bivouac, c'est bivouac, mais c'était pas ça au début. Là. Quand tu achètes, ça s'appelle Camping Tournesol. Pourquoi avoir changé le nom? En fait, au départ, je n'étais pas censée changer de nom. Quand j'ai rencontré les anciens propriétaires, puis que avant la vente, là, je leur expliquais ce que je voulais faire. Puis, ils ont été super fins dans le transfert d'entreprise. Mais là, plus j'y pensais, je voulais me faire un logo, je voulais faire ci, je voulais faire ça. On dirait que j'étais comme, on dirait que je reprends les vieilles affaires du monde. J'étais comme, je trouve bien de recommencer à zéro avec un nouveau nom qui va plus me représenter moi. C'est plus ça aussi, c'est que je voulais amener le camping ailleurs. Ce qu'ils ont fait, c'est super, mais j'avais envie de step up the game, comme on peut dire en anglais, là. Donc là, c'est pour ça que je me suis dit, regarde, je vais changer de nom parce que tout aussi bien de recommencer à zéro. Puis j'ai choisi Camping Bivouac parce que je suis bien fan des synonymes. Alors j'ai regardé dans un dictionnaire, là, camping, campement, puis un bivouac, ça se trouve être une sorte de campement. Fait que je me suis dit, regarde, c'est original. Fait que je vais mettre un K à la fin pour... pourquoi pas, hein? fait que oui, c'est ça. J'ai changé de nom, mais
J'ai changé, non. J'essaie aussi de changer la vocation tranquillement, pas vite. Parlant de vocation, là. Oui, allons-y, Allons-y, là. Tu veux y aller dans ce point-là, hein? Oui, mais écoute, je pense que ça peut intéresser les gens. Le camping Tournesol a déjà eu une autre vocation qu'un camping traditionnel. Un camping nudiste, ça fait quand même longtemps. Tu OK. sais, c'est plus le cas. Même que quand moi j'ai acheté, c'était pas nudiste, là, ça fait facilement 15 ans que ça ne l'est plus. Mais ça l'a déjà été. Tu vois, ça fait partie de nos objectifs. On risque de faire un épisode sur les campings naturistes parce que je pense que les campeurs ont énormément de questions, beaucoup de préjugés aussi. Fait que ça va ouvrir la porte. Là, on tente parce qu'on a de super beaux campings naturistes au Québec. Alors, je pense que les campeurs vont vouloir entendre parler de ça. Mais tu n'as jamais eu l'idée de revenir à cette vocation-là, là? Tu voulais vraiment un camping plus traditionnel? C'est plus dans le sens que nous, on voulait être plus familial. Comment on fait pour acquérir le camping? Parce que bon, c'est quand même, c'est pas simple, là. C'est une grosse entreprise. Même si c'est 122 sites, là, certains vont dire que c'est pas un super gros terrain de camping, mais il reste que la tâche est colossale quand même. Ouais. Comment on réussit là, à mettre la main sur un camping à un si jeune âge? Puis en faire quand même un beau succès dès le départ. Là. Tous les deux, ça va très bien, vos affaires. Oui, c'est une histoire quand même touchante. Là. En fait, moi, je suis orpheline. Mes deux parents sont décédés. Puis, aussi simple que ça, j'ai hérité de l'argent. Fait que j'ai investi de l'argent dans le camping. J'ai tout mis ce que j'avais. Fait que j'espère en tabarouette, ça va marcher. Fait que dans le fond, tu fais... tes parents restent un peu vivants à travers ton entreprise. C'est pour ça que tu es si attaché à l'entreprise. Oui, définitivement. Puis sachant aussi que c'était déjà une entreprise familiale avant, puis que c'est ça. Fait que oui, c'est définitivement quelque chose que je suis fière. Puis c'est drôle parce que quand j'étais en recherche de camping, il y a quelqu'un dans ma famille qui me dit « Ah, ton père, il avait déjà eu l'idée d'avoir un camping. » Je dis « Ah! » Puis ça, je le savais pas. Tu sais, on dirait que j'ai comme appris ça après, puis j'étais « C'est drôle, mais drôle, tu sais. » Puis là, c'est moi, finalement, qui le fais pour de vrai. Comment vous réussissez tous les deux à jumeler la vie personnelle, l'entreprise? Avez-vous des défis à ce niveau-là, William? C'est-tu quelque chose, parce que ça a changé complètement ton mode de vie, là? Est-ce que c'est un défi quotidien? Moi, j'ai su m'adapter. Là. On vient tout juste d'avoir une petite fille, Mali, de 6 mois. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de changements. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Puis c'est ça, je pense, qui est le plus dur pour nous parce qu'on est jeune, on a beaucoup d'énergie, on veut beaucoup donner. Puis, il faut, c'est ça, faire attention pour pas trop en donner à un qui est le camping puis délaisser l'autre qui est la famille. Fait que c'est des défis au quotidien. Puis c'est ça, c'est d'essayer de partager les tâches là, le plus possible entre Mirelle et moi. Mais chose certaine, un bébé de 6 mois, là, un congé parental, quand on a un terrain de camping, on oublie ça. Là. Ça fait même pas partie de l'équation. Non. En fait, moi, présentement, je suis en congé parental, mais pour la saison de camping. Donc, j'ai la chance présentement de ne pas être au travail pour venir m'occuper du bébé. Mais en fait, je veux dire, tous les deux, on est sur le terrain, puis on bûche là, à chaque jour pour faire avancer l'entreprise puis donner le plus d'énergie possible. Là. On a un pattern qui revient souvent dans notre industrie, puis je m'en suis rendu compte parce on le savait, mais en interviewant plusieurs campings à travers le balado, on a souvent le pattern de la fille dans l'entreprise qui fait surtout de l'administration, service à la clientèle, la gestion de projet, qui fait souvent beaucoup plus appliquer les règles, qui est à cheval sur les règlements, et le gars qui est plus sur le terrain, fait des travaux. Est-ce que c'est ce pattern-là que vous vivez au camping ou c'est pas mal mix? Ben franchement, là, ça va être le cas. Mais avant, j'aurais tendance à dire que j'étais partout parce que William n'était pas là tout le temps. Fait que moi, là, le lundi soir à 7h30 du soir, c'est moi qui livrais des cordes de bois. T'sais. J'étais autant sur le terrain que je pouvais. C'est moi qui tondais le gazon, puis laver les salles de bain, tout, en plus de faire l'accueil puis l'administration. Mais heureusement, William il est là, puis là, il va reprendre le dessus pour le terrain. Puis comme tu dis, là, on va avoir chacun plus nos tâches respectives.
Mais quand on passe de militaire à gestion de terrain, un terrain de camping, là, c'est l'eau, l'électricité, les égouts. Il y a plusieurs. As-tu eu des problématiques à t'adapter au niveau de tes compétences ou ça s'est fait relativement bien? Non, ben en fait, je pense que c'est une des richesses qu'on a sur un terrain de camping, c'est qu'on a plein de campeurs qui ont différentes vocations. On a tout le temps un plombier, un électricien, un menuisier. Puis, ben franchement, autant Mirel que moi, quand on s'est embarqué là-dedans, on connaissait absolument rien. Donc, il y a beaucoup, puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup qu'on se fait montrer par des gens qui veulent aider, par des membres de la famille. Donc, il y a On apprend. il y a ça qui nous aide beaucoup, je ne mentirais pas, là, puis c'est ça qui nous donne un peu les connaissances là, au travers. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi? Parce qu'à 122 terrains, il y a une grande proximité avec la clientèle. Ils vous donnent des services, ils sont impliqués. En même temps, là, il y a quand même une relation qui est client-payeur. Comment vous vous situez par rapport à ça? Comment on trace la ligne entre un client impliqué et un client qui en prend et qui se crée des attentes? Là? C'est tellement difficile! Oh my God! C'est tellement difficile. On est tellement, moi, Guillaume et moi, là, on est tellement, tu sais, on aime ça parler au monde puis tout, puis on se fait des amis, mais comme tu dis, la relation client-payeur, c'est difficile. C'est délicat. C'est très difficile. délicat. Non, c'est difficile. Je la gère pas bien encore, moi. Ben on apprend. C'est honnête de l'avouer, puis c'est normal. Puis les terrains de camping, c'est une des rares entreprises que c'est comme ça. Parce que les clients restent. Tu sais, si on va dans un autre commerce touristique, on rentre, on consomme, on sort. Avec les campeurs saisonniers, c'est autre chose. Même les voyageurs, il y a des voyageurs qui viennent et reviennent tellement souvent. Mais toi, comment tu vis ça, William, de ton côté? Un peu comme Mirel, j'y vais comme ça vient. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de choses, comme on disait tantôt, comme on disait, qu'on ne connaît pas. Puis, quand on a la possibilité d'avoir un saisonnier qui nous aide, ben, on l'apprend, puis on essaie de... C'est ça, c'est super délicat. On essaie de se garder une certaine distance, en même temps, non. Je sais pas, je dirais que c'est pas le mail, là. Ouais. Bien, écoutez, je pense que vous êtes des gens transparents, là, puis ça, vos clients s'en rendent compte, puis je pense pas qu'ils abusent de ça, là. Vous avez une belle communauté que vous avez créée. Il y a eu quand même un certain renouvellement de clientèle parce que vous aviez une clientèle plus âgée quand vous avez pris possession. Ben, c'est encore le cas, par contre. Là, on a des familles qui se sont ajoutées. Je dirais pas que la clientèle plus vieille est partie. Je pense plus que là, il y a des familles qui s'ajoutent, puis c'est ça qu'on veut aussi. On veut que les amis, ben, il y ait des amis avec qui jouer. Fait que, mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun autant se mettre amis avec des jeunes de notre âge qui ont aussi des enfants, mais aussi, comme William il disait, on se lie d'amitié avec Pierre-Jean-Jacques parce que là, lui, il est bon dans tel domaine, fait qu'il nous aide dans tel domaine. Puis là, ben, quand le soir, il nous demande de venir prendre une bière, là, c'est « Oh, ça nous tente parce qu'on a eu du fun toute la journée, puis tu nous as montré plein d'affaires, mais là, en même temps, parce que là, les autres, ils vont nous voir faire ça. Fait que là, quand on va repasser demain, ben là, ils vont dire « Hey, viens-tu prendre une bière chez nous? » Puis là, c'est là « Non! » Puis tu sais... Fait que s'il faut, pour un propriétaire de camping, s'il faut arrêter de prendre une bière à chaque fois qu'on s'en fait offrir une, on va avoir de gros problèmes. Ah oui, puis, je pourrais pas allaiter rendu à la maison. ça, c'est sûr, parce que c'est une autre réalité. Il y a quand même quelque chose de très plaisant, c'est que le cocon familial est directement sur le terrain de camping. C'est un gros avantage, ça. On sait pas. Je sais pas si c'est un avantage, parce que ça va être la première fois c'est notre bébé il y a 6 mois, là, on ouvre la saison vendredi, on va voir comment ça va se dérouler. Mais honnêtement, j'espère, parce que moi, dans ma tête, je me dis « ça va être donc bien beau, je vais pouvoir élever mon enfant sur le camping, elle va courir, aller au parc avec ses amis, qu'elle va se faire à chaque été. » Est-ce que la réalité, ça va être ça? Je le sais pas. Je sais pas, mais je me le souhaite. Il y a beaucoup de gardiennes de disponibles. Il va en avoir beaucoup. On se fait dire ça, oui. Puis heureusement, parce que je pense qu'on va en avoir besoin, juste là, qui
Notre enfant, il n'est pas là, une chance. C'est mamie qui l'a. Les parents William se sont installés sur le terrain de camping. Là, fait que là, on est super chanceux. Là. Sa mère, elle nous fait de la nourriture, puis elle garde Mali. Le père à William, il y a une foule sur le terrain. Puis c'est beau de les voir aussi réunis. Ça devient une entreprise familiale. Là. C'est vraiment le fun. Comment vous avez vécu l'année 2020 qui a été, quand même difficile, surtout au printemps où on ne savait pas trop où on se dirigeait? Comment vous avez vécu ça tous les deux ensemble? On était bien en mai, hein? Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Je dis, il y a comme eu 2 volets. OK, oui, comme tout le monde, je pense, il y a eu le côté incertitude qui a été super dur à gérer. Mais en même temps, en début de saison, quand il y avait juste Mirel et moi sur le terrain de camping, on en a profité pleinement de notre terrain. Ouais. La première fois. Puis, tu sais, c'est ça, c'était... écoute, les lièvres se promenaient, tu sais, c'était super sauvage parce qu'il n'y avait pas personne qui venait, donc les animaux sortaient. Nous autres, on allait sur la plage, on était littéralement les seuls. Donc, il y a ce côté-là qu'on a particulièrement apprécié. L'autre côté, ben, c'est ça, c'est l'incertitude, c'est les règles à faire décevoir, beaucoup d'attentes. C'est ça, Mireille, je sais pas. Ouais. Je trouve que tu as dit le bon mot. Là, on en a profité l'an passé en mai, quand on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pas ouvrir. T'sais, on était là, hey, c'est peut-être notre dernier vendredi soir qu'on peut aller juste tous les deux sur la plage. C'est notre terrain. T'sais, parce que sinon, on le partage tout le temps, notre terrain. C'est normal, on veut faire, faut qu'on le monétise. Là. Mais là, on ne pouvait pas. Fait on en a profité à 100%. Puis quand on a pu ouvrir le 1er juin, là, on était donc bien contents finalement de voir nos clients. Mais tu sais, c'est ça, c'était comme un sentiment partagé de se dire, on était bien tout seul, puis on a eu plein de temps pour préparer le terrain. Puis on avait hâte qu'on puisse s'ouvrir pour justement faire plaisir à nos clients sans peur. Là, vous avez dit on veut plaire, donc ça sous-entend on ne veut pas déplaire. Puis là, dans les circonstances, c'était pas évident. Ça revient souvent, ça, chez les propriétaires de terrain de camping. Là, on veut plaire, on veut que les gens soient heureux. Comment on fait pour que l'expérience du campeur soit au niveau que vous le souhaitez? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça se passe bien? De l'extra. J'essaie d'extra sourire, extra bois dans le sac. Quand on livre notre sac, les sacs de bois, là, les poches de bois, William et moi, là, la fin de semaine, ben, c'est nous qui les livrons. T'sais. Les clients, ils nous voient. Ils voient, regarde, c'est les propriétaires. Puis on jase, on prend le temps de jaser. Puis je pense que c'est ça qui plaît aux gens parce qu'ils nous voient sur le terrain. Quelque chose qui est super banal, mais je pense qu'il est important, c'est... Puis moi j'ai beaucoup de misère avec ça, mais juste d'appeler les gens par leur prénom, ça fait du bien. Tu sais, les gens se sentent reconnus, les gens savent que, OK, ben ils se souviennent de moi, la dernière discussion qu'on a eue. Puis des fois, c'est juste des petites choses comme ça qui font que le client fait, ben, tu sais, c'est plus personnalisé. Je pense que les gens aiment ça, justement, que ça soit personnalisé pour eux, que ce soit pas quelque chose... on s'en va au camping, c'est immense, ils ne nous voient pas arriver. Il y a une expérience, justement, un peu personnelle. Puis c'est ça, je pense qu'on essaie fort là, de donner ça à nos clients. Qu'est-ce qui est le plus difficile comme gestionnaire? Depuis l'acquisition, là, qu'est-ce qui est le plus difficile que vous avez vécu jusqu'ici? Ça fait quand même pas beaucoup d'années là, que vous êtes là. Non. Jusqu'ici, c'est quoi que vous avez trouvé le plus dur? Moi, je dirais que c'est de plaire à tout le monde. En fait, c'est de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde parce que moi, c'est ce qu'on veut. Comme tu le disais tantôt, on veut tous plaire. Puis mes clients, je les aime, puis ils ont toute une bonne raison de me demander telle affaire. Puis c'est vrai, je pourrais dire oui, mais c'est parce que si je dis oui à lui, il faut que je pense que ça voudrait dire que je dirais oui à tout le monde. Puis là, c'est le fait de dire oui à tout le monde que ça ferait pas de sens, tu sais. Fait que là, il faut que finalement je dise non. Mais là, c'est ça qui est plate, tu sais. C'est vraiment, là, c'est le sentiment de déplaire. C'est ça le plus difficile. Pour moi, là, c'est ça. Toi, William? J'avais tendance à dire la même chose. Tout ce qui est terrain, bris ou quoi que ce soit, c'est des choses qui sont super faciles à régler. Tu sais, au bout de la ligne, il y a tout le temps une solution, il y a tout le temps un moyen d'arriver à ses fins.
côté clientèle, là, ce qui est de gérer c'est ça, le côté client, c'est beaucoup plus dur. Puis c'est ça, pareil comme Mirel, là, on apprend beaucoup à chaque saison. Puis c'est ça, même chose, je pense que ce serait le côté gérer les clients qui est un peu plus difficile. C'est l'humain. C'est l'humain. C'est de l'humain, effectivement. Comme il dit, William, c'est un terrain, c'est facile de remettre de la garnotte dans un trou, mais tu sais, la relation des clients, c'est ça qui est important à mettre en valeur puis à entretenir, c'est ça qui est difficile. À force d'apprendre, ben, on vient qu'à se former sa propre compétence. Vous voulez faire quoi avec le camping bivouac à court, moyen, long terme? Vous avez quoi comme objectif? Avez-vous la possibilité d'agrandir? Avez-vous, à court, moyen, long terme, là, c'est quoi vos ambitions? OK, ben, je vais aller à court terme, puis William, je vais te laisser après. Parce que là, c'est excitant. Là, c'est un flash news là, que je vais apprendre aux gens. En fait, nous, on investit cette année dans des nouveaux modules de parc pour justement là, plaire encore, hein, plaire à notre clientèle qui va être plus jeune, aux familles. Donc ça, c'est en primeur. On va avoir des nouveaux parcs cette année. Ça va arriver au courant de l'été. Ensuite, aussi, on a des nouveaux prêts à camper. On a aussi construit un nouveau puits artésien, donc pour alimenter là, le camping, parce qu'en effet, on a de la possibilité d'agrandir, puis c'est qu'on veut voir à long terme, puisqu'on s'est dit qu'on allait construire les bonnes bases, donc ça nous prend de l'eau. Donc ça, c'est à court terme. Puis à moyen terme, William, je te laisse. Ben, en fait, on aimerait ouvrir l'hiver, on aimerait ouvrir 4 saisons. Donc, tu peux imaginer, Simon, un peu l'infrastructure là, que ça requiert. Là, un bloc sanitaire, 4 saisons, ça va prendre des chalets qui sont isolés, des poêles à bois, des petites choses comme ça. Donc, à moyen terme, je dirais que ça serait ça. Là. On aimerait ça aussi agrandir notre réseau électrique parce que présentement, on est un peu saturé. Fait que tout ce qui est côté infrastructure, là, vu qu'on commence dans l'entreprise, ben, on essaie de sauter sur ça. Le puits artésien, Mirel en a parlé. Le réseau électrique qu'on veut augmenter. Le terrain, c'est 1,6 km de long par 500. On va avoir beaucoup de développement dans les années futures. Donc, c'est ça. Puis à long terme, ben, on a l'intention de construire un nouvel accueil parce que présentement, notre accueil, ça se trouve à être un peu... c'est un garage refait, en fait. OK. Fait que c'est ça. C'est super beau, là. On est en train de le rénover d'ailleurs. Ça va être super beau cette année, mais ouais, en effet, c'est à plus petite échelle, mais à long terme, on veut un nouvel accueil avec notre maison, puis nos 8 enfants. Ça, je ne l'avais pas dit à William, mais en tout cas, avec nos Il n'a pas l'air sûr. Non, j'exagère, mais ouais, à long terme, c'est ça, on veut être plus confortable, disons, en vivant ici à l'année, avec un nouvel accueil et une nouvelle maison. Mais puis l'accueil, c'est important. C'est le premier coup d'œil que les gens ont en rentrant. Ouais. Fait que ça va faire partie des investissements à long terme, peut-être moins long terme que moyen terme. Ben ouais, c'est ça. Long terme, c'est pourquoi c'est quoi la braquette pour toi à long terme, tu sais? Ben, à long terme, moi je voyais dans 4 à 5 ans. Ouais. C'était quoi? Ben, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Construire un nouvel accueil, présentement, ça coûterait cher. Ça coûterait très cher. Fait je pense qu'on va essayer de passer cette vague-là de prix un peu fou. Exorbitant, ouais. Oui, présentement, avec On a mis de l'amour à l'accueil. On a mis de l'amour à notre accueil présentement pour que, justement, ça soit beau. Comme tu dis, c'est le premier coup d'œil. Puis là, je voulais comme que ça soit beau, mais comme tu dis, là, le prix est exorbitant du bois présentement. Fait qu'à moins qu'on construise notre accueil en béton, ce qui n'est pas vraiment mon plan, ben, on va attendre un peu. Et avec le terrain que vous possédez, vous pourriez monter jusqu'à combien de sites au moment où on se parle? On ne peut pas vraiment l'évaluer parce qu'on a une montagne. Fait que ça serait de dire, est-ce qu'on se rend dans la montagne? Comment on le fait? Puis là, combien de sites qu'on met? Je sais pas. Présentement, sur le terrain, on a environ 500 mètres de développé. On a 121 terrains là-dessus. Puis sur le 500 mètres de développé, il peut encore avoir du développement pour peut-être une quarantaine de terrains, plus ou moins. Sur le plat, tu sais. Sur du plat, c'est plus facile. Mais après ça, on a toute la montagne. Donc,
je sais pas. Comme Mireille dit, c'est très dur à dire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le camping d'hiver? Moi, j'allais dire le fait qu'on n'ait pas besoin de travailler pour quelqu'un d'autre l'hiver. Parce que là, présentement, tous les deux, on a des employeurs l'hiver, tu sais. Fait que là, c'est de dire qu'on se consacrait à l'année longue à notre propre entreprise. Ça, ça serait génial. Votre réalité, c'est que vous avez le camping, mais vous devez avoir quand même un emploi à l'extérieur l'hiver. Oui, on n'est pas encore au point où est-ce qu'on peut en vivre. Littéralement, ça va être notre 4e été. Là. C'est pas beaucoup encore, là, tu sais. Fait que William, il était dans l'armée. Puis c'est ça qui nous faisait vivre. Moi, je travaillais avant. Tu sais, là, l'hiver passé, j'étais en congé maternité. Là. Mais l'autre hiver d'avant, j'avais un employeur. Là. Et de pouvoir faire ça à temps plein, ça, c'est l'objectif. C'est mon rêve. De pouvoir en vivre, c'est mon rêve. Bien, écoutez, je vous le souhaite. Le but du balado, c'était de faire découvrir différents profils de camping, mais surtout les propriétaires derrière ces campings-là. Pour en avoir tourné quelques-uns, vous avez un profil différent de ceux des épisodes précédents. C'est beau de vous voir aller. Continuez de faire ce que vous faites. Puis tant que la passion vous allume, je pense que les résultats vont être là. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, Mireille et William. Merci à vous autres. Mais merci, Simon. Merci de nous avoir accordé ce beau moment-là. C'était le fun. Bien, merci à vous. Bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.